La modération, c'est important puisque c'est le gage d'avoir des conversations de qualité sur les médias sociaux. C'est le gage d'avoir une communauté qui est elle-même de qualité. Il faut savoir que le community manager, c'est un manager de communauté. Il faut toujours garder cela en tête. Ça veut dire quoi ? Alors, un community manager est là pour gérer les communautés en ligne qu'il peut être amené à rencontrer ou à créer de toutes pièces. Aujourd'hui, quasiment tout le monde est sur les médias sociaux, que ce soit par une présence anecdotique sur Twitter ou par une présence très très soutenue sur Facebook par exemple. Et évidemment, je ne parle que des deux principaux réseaux connus aujourd'hui, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres. Tous ces particuliers-là peuvent se fédérer en communauté, c'est-à-dire qu'ils vont aimer les mêmes choses, qu'ils vont partager les mêmes choses, qu'ils vont parler des mêmes choses. Et donc ces communautés-là, elles sont très importantes à capter pour les marques et pour les entreprises. Et c'est là que le community manager entre en scène. Le community manager va gérer ces communautés. Il va apprendre à les connaître. Qu'aiment ces communautés? Quels sont ses goûts? Quelles sont ses habitudes de consommation? Est-ce que le community manager peut les aider à comprendre le monde en leur proposant du contenu qui va les intéresser? Évidemment, dans n'importe quelle communauté, qui ressemble finalement à une conversation en direct, dans la vraie vie, entre amis par exemple, il y a toujours des gens qui parlent plus fort, des gens qui peuvent parfois être insultants parce qu'ils veulent revendiquer certaines choses, ils veulent profiter de ces espaces de forum pour apporter leur avis sur certains sujets épineux de la société ou qui concernent une entreprise en particulier. Et c'est là que le rôle de la modération est très important, puisqu'il est nécessaire d'avoir une personne qui puisse scanner au quotidien ou alors à un rythme moins soutenu, là encore tout dépend de la fiche de poste du community manager et où est-ce qu'il exerce, mais il faut scanner ces conversations pour voir qui apporte du contenu de qualité et qui brouille les messages en étant soit injurieux ou en apportant des informations qui sont par exemple erronées. L'objectif final, c'est quoi de tout ce travail-là ? L'objectif d'un community manager, c'est de travailler à la réputation de son entreprise ou de l'entité dans laquelle il travaille. L'objectif, donc, c'est évidemment d'améliorer la réputation. Alors, dans le cadre d'une crise, ça peut permettre de faire en sorte de passer certains messages. L'objectif, c'est aussi de mieux connaître les consommateurs. Aujourd'hui, on est sur de nouveaux paradigmes de communication. La ménagère de moins de 50 ans a vécu. Les usages sont complètement différents. Les classes d'âge peuvent migrer d'un réseau social à l'autre. On l'a vu avec à un moment le vieillissement de la population sur Facebook, le rajeunissement de la population sur Snapchat. Donc on est sur des paradigmes qui sont complètement différents et le community manager est là pour aider son entreprise à comprendre ces nouveaux usages de communication et aussi à prendre le pouls, si vous voulez, des conversations sur sa propre entreprise. Puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas savoir quel est l'avis des consommateurs sur la marque Coca. On ne va pas non plus faire un sondage en ligne. Ça va beaucoup passer notamment par les médias sociaux et par ces analyses conversationnelles. Donc on est bien d'accord, l'objectif, il est marketing, il est économique. À terme, c'est de vendre quelque chose. L'objectif, c'est en effet de vendre quelque chose, mais encore une fois, si vous êtes dans le cadre d'un média, l'objectif, c'est d'accroître votre lectorat. Donc, in fine, peut-être de vendre des abonnements de journaux supplémentaires. Mais non, parce qu'on a l'impression, non mais je vous coupe parce que on a l'impression, si vous voulez, que effectivement, dans les commentaires nous qu'on a pu recevoir sur ce sujet-là cette semaine, des internautes de France Culture et puis des personnes que j'ai pu rencontrer, on a l'impression que si vous voulez l'ouverture des commentaires, des réseaux sociaux, etc., ce serait pour permettre un débat d'idées démocratique et citoyen. Mais en réalité, l'objectif, c'est de vendre. Alors, les réseaux sociaux, c'est vrai que ce sont des plateformes qui au départ sont gratuites. Donc déjà, on peut se poser la question du modèle économique. Aujourd'hui, n'importe quel réseau social est truffé de pubs. Alors on les voit ou on les voit moins via des contenus qu'on appelle sponsorisés. Mais en effet, derrière, ce sont des outils de marketing et c'est bien pour ça que le community management est une fonction qui s'est grandement professionnalisée ces dernières années. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans toute entreprise qui se respecte, il n'y a pas un, mais plusieurs community managers. Il y a un département digital, ça dépend évidemment de la taille des entreprises. Mais par exemple, pour un média, le community manager et les départements digitaux sont là déjà pour
réfléchir à de nouveaux contenus, à de nouvelles manières de narrer. Donc la narration aujourd'hui, c'est très important sur les médias sociaux. On ne peut pas tweeter un article de 4500 signes comme on peut tweeter des tweets qui sont beaucoup plus courts pour raconter une même histoire. Et je pense aussi qu'il est question de garder un lien avec son lectorat. Le lectorat papier, c'est évidemment le socle historique des lecteurs des magazines et des journaux. Mais finalement, est-ce qu'on connaît vraiment ces lecteurs ? Est-ce qu'on connaît vraiment la manière dont ils reçoivent nos papiers, nos angles, nos sujets ? Je pense que le community management dans le cadre de médias peut apporter certaines clés de compréhension aux rédactions. Au-delà, évidemment, de tous les aspects marketing, parce que vous suivez, par exemple, le fil Twitter du Figaro ou du Monde, on ne vous vend rien, si ce n'est parfois quelques promotions pour des abonnés, mais ça reste quand même des flux extrêmement éditoriaux. Mais on ne vous vend rien directement, mais on vous vend plein de choses indirectement quand même. Indirectement, de toutes les façons, un tweet va comporter, dans tous les cas, un lien. Ce lien renvoie vers le site du journal, et le site du journal comporte des pubs. Donc je pense qu'il faut intégrer comme une donnée de base, une donnée initiale, le fait que sur Internet, l'information bénéficie de supports où à un moment il y a des données commerciales et marketing qui rentrent en compte, en effet.